Salut et bienvenue sur Projet 86 aujourd'hui. J'ai reçu mes rébriques et je vais de ce pas chez Kevin pour vous montrer. Vous voyez, il y a un peu de brouillard, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez, je me rends parce que il fait froid. Salut Kevin. Salut Quentin, tu fais là? T'es pas chez toi? Bah non, je suis allé chercher des trucs. Ah bon, bah écoute, Tu viens récupérer ouais, et puis on va les poser 86. les phares, ouais. Ah, les fini là. T'as fait la vidange? Ah oui, et tout ce qu'on avait prévu aussi en plus. Quoi? Qu'est-ce qu'on avait prévu? Le stage 4. Non, attends, montre-moi, qu'est-ce que t'as fait à ma voiture? Attends Kevin, mais c'est bien, mais c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Si, tu m'avais parlé du stage 4. Oui, mais pas avant cet été, pas avant juillet. Enfin, c'est gentil, hein, mais ça a dû te faire une sacrée facture. Bah non, j'ai pris ton compte PayPal, comme tu m'avais donné à l'école. Alors bienvenue dans le nouveau décor de Projet 86 après cette petite intro. Comme vous le voyez, on a reçu un peu d'éclairage. Alors c'est pas mon éclairage, c'est de l'éclairage que mon frère me prête, donc merci à lui, je sais qu'il regarde les vidéos. Vous l'avez vu, ça a un peu changé, hein. Alors j'ai pas déménagé, c'est juste que j'ai fait en sorte d'un peu avoir un petit peu mon coin à moi pour pouvoir filmer. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Alors oui, vous l'avez vu, la 86 a changé. Elle a le capot carbone et on va en parler parce que je sais que à la base je voulais faire une réplique stage 1 et au final j'ai réfléchi et je voulais mettre une touche personnelle à cette voiture parce que je l'ai reçue comme ça et je voulais vraiment la faire évoluer un petit peu, et donc j'ai décidé de partir sur le stage 4. Alors c'est pas sans raison, même si ma saison préférée c'est la saison 1 en partie grâce à son histoire plus détaillée. L'esthétique de la 86 que je préfère, c'est quand même celle du stage 4. Alors, on va en parler. Le fameux capot carbone. Je sais que vous allez me poser pas mal de questions là-dessus, donc on va y répondre tout de suite. Le capot carbone n'est pas un vrai capot carbone, c'est un covering 3D. Donc c'est-à-dire que c'est un covering en relief qui imite l'apparence et le relief du carbone. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La principale, c'est le prix. Un vrai capot carbone avec des vrais cabochons de phare. Alors, les cabochons de phare, c'est ce qui vient sur les pop-up quand ils sont fermés. J'appelle ça des cabochons, appelez ça comme vous voulez. Moi voilà, c'est gravé dans ma tête. Je ne sais pas le vrai nom de la pièce, moi j'appelle ça des cabochons de phare. Et ben, ces pièces-là, ça vaut assez cher. Pour le total, avec les frais de port, ça me serait revenu à pas loin de 1500 €. C'est de l'argent que je ne vais pas investir dans de telles pièces. Pourquoi? Tout simplement parce que, raison 2, je n'en ai pas l'utilité. C'est-à-dire que Takumi Fujiwara, dans Initial D, il a l'intérêt, lui, d'avoir 10 kg ou 15 kg au moins sur sa 86. Moi, dans mon utilisation quotidienne de la voiture et dans le but de réplique, je n'en ai pas l'utilité. Donc, c'est pas grave si en dessous, c'est le capot d'origine. Ensuite, troisième raison, c'est l'aspect. Tous les capots que j'ai vus en carbone sont vernis, alors que c'est clairement, enfin ça se voit clairement dans l'animé du moins, que le capot est mat, que c'est vraiment du carbone brut. En carbone verni, pour moi ça perd de l'intérêt parce qu'en fait,
Quand Takumi fait sa fameuse blind attack qui ferme ses phares, c'est une des raisons pour laquelle on le voit pas derrière. C'est parce que déjà son capot est noir, donc ça se mélange avec la nuit, et aussi il n'y a pas de reflet. C'est un capot très mat, c'est du carbone brut, donc du coup il y a vraiment très peu de reflets. Pour moi c'est une des deux raisons pour lesquelles ça marche. Donc le fait d'avoir un capot verni, c'est certes très esthétique, c'est certes très beau, mais pour moi on perd l'intérêt esthétique de l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un covering moins cher, qui pour moi est plus dans l'esprit du manga, et en plus c'est tout à fait réversible, je peux l'enlever, alors même si ça avait aussi été le cas si j'avais un vrai capot carbone. Ensuite on en arrive au phare, et là je vais vous mettre les images de ce matin avec Kevin quand on a changé les feux. Alors il y a plusieurs raisons qu'on fait que j'ai changé les feux de la E86. C'est déjà, comme vous pouvez le voir, ils étaient très fatigués, les feux d'origine de la 86, 34 ans de bons et loyaux services, il était temps de les mettre à la retraite, et honnêtement, vu comment ils sont attaqués, je ne pense pas, malheureusement, qu'ils soient sauvables, mais voilà, ils sont changés. Dans Initial D, c'est précisé, Takumi le dit à un moment, que les feux de la 86 ont été changés par des modèles allégés. Je vous mets le passage. Dis-moi, cette voiture, à chaque fois que je la vois, elle a quelque chose de changé. Vous avez dû toucher aussi aux parties non visibles, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Même les phares sont des modèles allégés. Je connais plus la marque. Si tu veux mon avis, quand on s'amuse autant avec une voiture, c'est que ça n'a plus rien d'un jeu. Je pense que ce sont des rébriques. Alors évidemment, les marques ne sont pas mentionnées dans Initial D, donc on peut pas savoir si c'était vraiment cela, mais les rébriques sont vraiment très légers. Je peux pas vous le montrer en vidéo, mais c'est vraiment du plastique, hein. Donc du coup c'est sympa. Et ensuite c'est une raison personnelle, c'est à dire que moi pour mon travail je commence soit très tôt ou alors soit je reviens très tard, donc même l'été je conduis au moins une fois de nuit dans la journée, et ben les feux d'origine ils avaient 34 ans, ils éclairaient mal, ils étaient très ternes, et honnêtement sous la pluie il y a des moments où heureusement je connaissais la route. Ce n'est plus le cas avec les rébriques. J'ai pu les tester, je vois comme en plein jour la nuit. Donc c'est vraiment une des raisons qui a fait que j'ai voulu les changer. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à faire le stage 4, parce que du coup si je changeais les feux, bah il fallait avoir le reste calé avec. Et aussi, vous l'avez vu sur la page Facebook si vous êtes abonné, les vitres teintées. Les vitres teintées, pareil, je voulais des vitres teintées pour la même raison, c'est-à-dire que je conduis au moins une fois la nuit, par jour, et ben les bagnoles qui me suivent avec leur phare xénon, sachant que les vitres de la 86 sont vraiment, c'est zéro teintage, hein, c'est vraiment tu vois à travers comme si une fois je me suis éclaté le coude parce que j'avais lavé la vitre, j'avais ouvert la vitre passager, je suis remonté dans la voiture, j'ai cru que j'avais baissé la vitre conducteur, j'ai voulu sortir le coude, bah je me suis éclaté le coude dans la vitre et j'étais en PLS comme ça pendant 5 minutes. Parce que la vitre était tellement claire et propre que j'ai cru que c'était le vide, en fait, tellement elle n'est pas teintée, hein. Donc je me prenais vraiment tout dans la tronche. Je suis quelqu'un qui est assez sensible à la lumière. Je sais, ça fait bizarre comme ça alors que j'ai 2 spots braqués sur la tronche, mais je suis assez sensible à la lumière, et donc du coup ben, ça me donnait des migraines. C'est à dire que si j'avais une voiture avec des feux xénon, en plus si c'est un SUV qui est assez surélevé, qui est pile dans tes rétroviseurs, s'il me suivait pour les 10 km que j'ai pour aller au boulot le matin, et ben vous pouvez être sûr que j'arrivais au boulot le matin, j'avais une migraine. Et donc c'est-à-dire il me fallait des Doliprane quoi. C'était vraiment la migraine quoi. Et donc c'était horrible, tout simplement c'était horrible. Et là le fait d'avoir des vitres teintées, je les ai depuis à peu près un mois, et ça me change la vie. Honnêtement ça m'a changé la vie. Je vois encore très bien, de jour comme de nuit, et surtout la nuit, ben, quand j'ai une voiture qui me suit, je suis serein, j'ai pas de soleil dans mon rétroviseur, donc c'est en partie pour ça. Et bon, ça peut être justifié parce que vu que la mienne est une réplique de l'animé, ils ont fait des vitres teintées même si ce n'est pas le cas dans le manga. Pourquoi? Pour avoir à éviter de modéliser l'intérieur de la voiture, parce que c'est du travail supplémentaire. Donc dans le stage 1, 2, on voit clairement pas du tout l'intérieur. Dans le stage 3, il y a quelques moments où on voit notamment en journée que les vitres sont pas teintées. Dans le stage 4, on commence à voir l'intérieur à travers le teintage des vitres, mais c'est vraiment des formes assez fantomatiques on va dire. Et dans le stage 5, là on commence vraiment à voir que la 86 a un arceau, parce que oui il y a un arceau qui est mis dans le stage 5.
tout ça mis bout à bout, il y a tout le temps plus ou moins du teintage sur la vitre. Alors il faut aussi penser que c'est la nuit, donc c'est normal qu'on voit pas à travers. Quand vous croisez une voiture la nuit, vous voyez pas la personne au volant, donc c'est aussi ça. Moi j'ai préféré mettre des vitres teintées, voilà, c'est peut-être, je déroge peut-être à la règle ou à la réplique, mais pour mon confort personnel, c'était obligé. Voilà, je vous laisse avec les quelques images, s'il en reste, de la 86 qu'on a fait. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine vidéo, sans doute, pour le reste des pièces qui va arriver, en rapport avec le stage 4, parce que vous me connaissez, on va pas en rester là, Kevin et moi, ça va évoluer encore dans les mois à venir, avec des pièces mécaniques et des pièces esthétiques. Les t-shirts Projet 86 sont arrivés, le concours a été fait sur la page Facebook, bravo à Edgar Wano qui a gagné son t-shirt. Et si vous voulez le même, n'hésitez pas à aller sur le site d'Ecological Ethics, le lien est dans la description, pour commander votre t-shirt. Pour l'instant, il y en a une quarantaine, je crois. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook, Kevin et moi, et puis on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!